Allez, Misada d'Ishmael, donc nous sommes la première bougie de Hanouka, 5774. Donc la camarade dans Shabbat Kafet Amoud Bet, dans vos pages, dans la feuille en haut, Kafkimen Amoud Alef, Amar Rav Kana, Darash, Rav Natan Barnu, Mishmed et Rabbi Danachou Vner Shel Hanouka, Shenicha Lemala Me'esrim Ama Pesula, Kesuka ou Kemavoy, celui qui a posé une bougie de Hanouka. Enfin, les bougies de Hanouka, au-dessus de 20 amot, c'est pas soul. Comme la souka a plus de 20 amot, c'est pas soul. Et comme le mavoy, on va pas rentrer dedans, c'est quoi l'histoire du mavoy. Ensuite, Rav Kahana, Darash, Rav Natan Barnu, Mishmed et Rav Tanchum, Maï Dirtiv Aborek El Bomaim. Donc c'est la question suivante. On sait que Yosef a été jeté dans le puits. Dans le puits, il est marqué, le puits est vide, rec, El Bomaim, il n'y a pas d'eau. Maïm, Mimash, Machelema, Vaborek, El Bomaim, le fait qu'il y a marqué que le puits est vide, je ne comprends pas qu'il n'y a point d'eau. Le cours, il sera l'Irfouat, Eliaou Nathan, Ben Léa, un petit bébé qui va passer, qui est fortement malade et que demain il aura une opération. Et la mat, Al-Mondomaren Bomaïm, qu'est-ce que vous avez nous enseigné qu'il n'y a pas d'eau? Maïmen, il n'y a pas d'eau, mais qu'est-ce qu'il y a? Le serpent et le scorpion. Ok? La question qui se pose est la suivante. Quel rapport entre la bière et la choucroute? Quel rapport? On te parle de Hanouka. C'est les pages de Hanouka, là, Kafbet, Kafgen, dans ma Masechet Shabbat. On te parle tous les deux de Hanouka. Et tout d'un coup, on te rapporte l'histoire du puits de Yosef. Moraï Verabotai. Quel rapport? Dans le Pshat, le rapport tout ça, un peu le suivant, qui a marqué Rav Kahana. Il a dit une racha au nom de Rav Natan Barbanyoumé, au nom de Rabbi Tanchum. Alors, c'est pas quelque chose qui se passe tous les jours. Donc, il nous a dit une halakha au sujet de Hanouka. Et puisqu'on sait qu'il a rapporté aussi une autre halakha, alors on l'a dit déjà. Ça, c'est dans le Pshat de le Pshat. C'est la raison pour laquelle on nous rapporte cette sorte de puits. Il n'y a pas d'eau parce que c'est la même personne, au nom de la même personne qui a rapporté cette halakha. Mais nous savons que cette réponse, moi personnellement, elle ne me suffit pas. Parce qu'effectivement, ok, c'est la même personne qui l'a dit, mais il y a sûrement encore une raison un peu plus profonde. Pourquoi effectivement la Gemara nous rapporte tout de suite après cette halakha des 20 amot, cette histoire du puits. Alors pour comprendre le rapport entre les deux, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'approfondir les deux sujets. Et en approfondissant les deux sujets, on va voir le rapport entre les deux. Ok? On va commencer par l'histoire du puits, qui est vide, qui n'a pas d'eau, qui a des scorpions et des serpents. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, dans vos feuilles. Vayashlichu oto habora vaboreken bomaim. Maïmen bo avanechashim vakrabim yesh bo. Shne borot ayu echad mane tzorot, echad mane serafim vakrabim. Amar Rabbi Acha borek, titroken boros shel Yaakov. En bo maïm, en bo divrei Torah, shenimshelu lemaïm. איך מה דעת אמר אוי גול סמניכו למים כי דיב כי מצגיש גולב נפש שמחה ואתם מוכרים את אחיכם. Premier midrash à ce suivant. Ils l'ont jeté dans le puits. Le puits, ça représente quoi? Rabbi Acha nous dit Borek, le puits vide, c'est le puits de Yaakov. Donc les descendants de Yaakov, les enfants de Yaakov, En Bomaim, les enfants de Yaakov, ils n'ont pas d'eau. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. Puisque qu'est-ce qu'ils ont transgressé dans la Torah? Il y a marqué qu'il y a un interdit de kidnapper quelqu'un. Eux, ils ont véritablement kidnappé Yosef et l'ont vendu. Donc, ils ont complètement transgressé cette halakha, chose terrible, ils ont vendu leur frère. Donc, ça veut dire qu'ils sont arrivés à ce stade qu'ils ont vendu leur frère, ils ont failli le tuer. Donc, ils ont transgressé la Torah. Donc le plus de Yaakov, c'est-à-dire la descendance de Yaakov, donc ses enfants ont été vides de Torah. Ça c'est Aborek en Bomaïm, parce que Maïm, l'eau c'est la Torah. Donc la descendance de Yaakov, il n'y a pas d'eau. Donc déjà, on voit déjà première dimension que c'est quoi il n'y a pas d'eau? C'est qu'il n'y a pas de Torah, parce que l'eau est représentée par la Torah. Zohar. Dav Kouf Pev Bet Amoud Bet. On n'a pas besoin du Zohar, mais si de temps en temps ça peut nous aider, on peut comprendre, alors on amène. Écoutez bien. Vaïkachu vayashlichu habora vaboreken bomaim. Rabbi Patach ve'amar Torah Hashem tivya mishivat nafesh. Donc au sujet de ce pasuk, Vaïkachu vayashlichu habora, et que le puits est vide, il n'y a point d'eau. Rabbi Yehuda Patach ve'amar. Rabbi Yehuda il a commencé, il a dit une dracha. Torah Hashem, sur ce pasuk il a dit quel rapport? Torah Hashem tivya mishivat nafesh. La Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle était mima, je ne sais pas comment dire en français.
Mais Shivat Nafesh, elle apaise notre personnalité. C'est quelque chose qui est véritablement matim, qui est véritablement comme un gant dans une main pour notre personnalité. Ça, c'est avant de sortir en vacances de Hanouka. Tu écoutes, Gabriel? Combien on a besoin, nous les humains, de s'efforcer dans la Torah. Tout celui qui s'efforce dans la Torah, il va mériter la vie dans ce monde-ci, dans le monde futur. Donc il va mériter les deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. On pourrait croire que celui qui étudie la Torah, alors il n'y a que le monde spirituel, mais c'est pas vrai. Parce que, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, on a vu ça dans les cours du mercredi soir, comme on est des humains créés de corps et d'âme, donc si on oublie notre côté spirituel, et ben même notre côté matériel ne peut pas véritablement profiter. Parce qu'il sentirait toujours un manque. Alors c'est vrai que c'est difficile, mais c'est quand même présent. Alors comment on peut véritablement profiter de matériel? Seulement si on lui donne véritablement une dimension spirituelle. Donc effectivement, celui qui étudie la Torah, nous dit le Zohar, alors il est zoché, il mérite les deux mondes, le monde-ci, le monde matériel, le monde spirituel. Et même celui qui étudie la Torah. Même celui qui étudie la Torah. Mais il n'étudie pas la Torah l'ishma comme il faut. C'est pas grave. Quand même, il reçoit quand même un bon salaire au moins dans ce monde-ci. Et on va le juger plus. Dans le monde futur, on va pas le juger aussi de manière forte. Même s'il n'a pas étudié l'ishma, mais le fait d'étudier la Torah, ça l'élève et ça l'attache à Kadosh Baruch Hu. On continue. Donc on voit qu'encore une fois, le Zohar, au sujet de ce pasouk-là, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans le puits. Dans le puits, il n'y a pas d'eau. Le Zohar, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de la Torah. Donc on voit encore une fois une allusion sur le sujet de l'eau, que l'eau nous fait une allusion à la Torah. Rabbi Yehuda continue et disait tout celui qui s'efforce dans l'étude de la Torah dans ce monde-ci. Donc il aura le zéchout aussi de s'efforcer dans la Torah dans le monde futur. Eh bien regarde, celui qui n'a pas eu le zéchout, le mérite de s'efforcer dans la Torah dans ce monde-ci. Et donc celui qui n'étudie pas la Torah dans ce monde-ci, donc il marche dans l'obscurité. Parce que la Torah c'est la lumière de notre vie. Donc quand on n'étudie pas la Torah, on marche dans l'obscurité. Donc celui qui n'a pas eu le mérite d'étudier la Torah dans ce monde-ci, donc il va dans l'obscurité. Quand on va le prendre de ce monde-ci à la fin de sa vie, on va le prendre vers le Gehenom. Et donc il arrivera au Gehenom. Un endroit où on n'aura pas de miséricorde sur lui parce qu'il n'a pas étudié la Torah. C'est quoi ce Gehenom? C'est quoi? C'est le puits! Le puits terrible, le puits obscur. Comme il rapporte une preuve qu'effectivement, le puits avec tout le ciment, ça représente le Gehenom. Donc celui qui ne sait pas efforcer dans la Torah dans son monde-ci, et il s'est sali, Jonathan, et il s'est sali dans les saletés de ce monde. Maktiv, c'est quoi le pérouge qu'ils l'ont pris, qu'ils l'ont jeté dans le puits? C'est le Gehenom. C'est l'endroit où on juge les gens qui n'ont pas étudié la Torah. Vaborek, le puits est vide. Kamadio Avarek, pourquoi il est vide? Parce qu'il n'avait pas d'eau dedans. Donc on comprend bien quand on voit tous ces midrashim. Quand la Torah nous dit, le midrash, le Zohar nous dit, ils l'ont jeté dans le puits. On a vu plusieurs fois que le puits sans eau, ça représente quoi? Ça représente l'obscurité, ça représente le mal. Et on sait qu'il y a des chachivers akrabim, des serpents, des scorpions. Le nachash, ça représente quoi le nachash, le serpent? Ça représente quoi le serpent? Nahash. Ça représente Les Yetzirara. Le nachash, ça représente les Yetzirara. comme celui qui a fait fauter. Nachash. Et la fameuse bouche. Le nachash, ça représente les Yetzirara. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu en fait les frères le faire? Ils ont voulu le jeter dans un puits où il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire il n'y a pas de Torah. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Touma. Effectivement, où Yosef il s'est retrouvé,
Il s'est retrouvé en Égypte, dans le summum de la Touma. Donc le puits, qu'il n'y a point d'eau, et qu'il y a des serpents et des scorpions, le puits, qu'il n'y a pas d'eau, c'est le puits, c'est l'endroit où il n'y a pas de Torah, et pas seulement il n'y a pas de Torah, c'est pas neutre. C'est qu'il y a des serpents, et des serpents qui représentent le Yetzirah et toute l'obscurité de ce monde. Donc en fait, ça représente le puits profond, le summum de la Touma. Donc ça, c'est le Borek El Bomaim. J'ai une question sur Yosef. Pourquoi est-ce que directement, quand il n'est pas sorti de prison d'Égypte, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré en Israël tout de suite? Très bonne question. Alors le Ramban, il a une longue réponse sur ça, pour donner la possibilité à ses frères de faire tchouva tamishkal. De tout ce que eux, pour faire une vraie tchouva, la vraie tchouva, qu'est-ce que dit le Rambam? C'est quoi la vraie tchouva? C'est quelqu'un, il était avec il donne cet exemple, il était avec une fille dans un certain endroit, avec une certaine énergie, une certaine force. Il se retrouve une semaine après, un mois après, 2 ans après, dans le même cas, et il arrive à se... S'empêcher de le faire. Il arrive à s'empêcher. Donc pareil, Yosef, il faut pas faire ça évidemment. Mais ça veut dire que si on n'a pas le droit de se mettre dans cette position, parce qu'il y a de fortes chances qu'on va retomber. Déjà, il va pas se remettre dans cette. Mais si il arrive de se remettre, il est par hasard dans la même situation et qu'il arrive véritablement à se contrôler. Quel rapport avec Yosef? Quel rapport avec Yosef? C'est que Yosef, quand il a été jeté là-bas, quand il est sorti de prison, il a voulu faire tchouva à ses frères. Quand il a pu faire tchouva à ses frères, il a fait tout passer de ses histoires pour qu'effectivement, il puisse se remettre dans une même situation et avec Binyamin, et ne pas vendre Binyamin, et de faire une véritable tchouva. Comme ça le Ramban il explique. C'est le Ramban. C'est ça qui sont les 5 minutes. Ok, donc ça on a expliqué l'histoire du puits vide, qui n'a point d'eau, c'est le summum de la Touma. Maintenant, ça c'est un sujet. L'autre sujet, on avait dit que la Hanoukia, il fallait pas la mettre à plus de 20 amot, plus de 10 mètres. Et on sait que la Souka aussi, il ne faut pas la mettre à plus de 20 amot. Donc Rachid, effectivement, regarde dans la feuille, de l'Oshalta Be'ina, regarde dans la feuille, première feuille, là, on revenait derrière, en haut, sous là, dans le Rachid là. Pourquoi c'est pas sous? De l'Oshalta Be'ina, parce qu'effectivement notre œil, l'Oshalta Be'ina, la main sur jusqu'à 20 amot, l'œil ne voit pas. Vele Kapirsoumeni, ça, il n'y a pas de publication du miracle. Ok? Et pareillement, au sujet de la Souka, je te rappelle, Gabriel, avant Coupure, je vous avais fait un show sur Soukot, et on a parlé que la Souka de Sra, ça représentait la Shrina, et que si c'était plus de 20 amot, alors on ressentira pas la Shrina. Maintenant, la question qui se pose, quel rapport entre les deux sujets? Maintenant, donc, on va essayer d'approfondir l'histoire de la Hanoukia à plus de 20 amot, ok? Et en fait, alors la question qui peut se poser, ok, pourquoi 20 amot et pourquoi pas 19? Pourquoi pas 21? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que le Rachid te dit? De l'Oshalta Be'ina, parce que l'œil, après, si tu mets la Hanoukia à plus de 20 amot, ton œil ne voit plus. Et pourquoi pas 19,5? Pourquoi pas 21? Alors la réponse toute simple, c'est que c'est comme pareil, en Israël, tu as le droit de rouler dans toutes les routes à 100. Tu vas faire le lourd. Et pourquoi pas 101? Pourquoi pas 102? Il faut une limite, ils ont fixé comme ça. De manière générale, à peu près 20 amot, on ne voit plus. On ne va pas rentrer 20 et demi ou 19. Il faut bien trouver une certaine ligne. Alors tu dis 20. Ça, c'est la réponse pshat. Mais la vérité, c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas vrai, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un numéro qui rentre en jeu, c'est pas stam. 7, 8, on a parlé plusieurs fois de Hanouka au sujet du 8, du 7, la nature. Et bien le 20 aussi, là, ça a son inyan. Alors là, on rapporte un petit passage. Tu as 20 ans. Tu as 20 ans. Là, on rapporte un petit passage du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, donc de son livre Klar Pitrei Chochma. C'est un livre de Kabbalah, mes amis. Je ne vous cache pas que je n'ai pas étudié, j'ai commencé, mais vraiment c'est incompréhensible. Mais il y a un passage qui nous parle de ça et que on peut comprendre. C'est dit comme ça. On a dit 20 amot. 20 amot, c'est combien en hébreu? 20, c'est quelle lettre? Non, même c'est 40. Kaf. Kaf, c'est 20. Ok, maintenant, Kaf, ça représente quoi? Kaf, c'est Keter, c'est la couronne. On sait qu'il y a 10 sphirotes, 10 sphères. C'est quoi la sphère la plus haute? Ça y s'envole, Nathan. C'est quoi la sphère la plus haute?
Keter. Keter, Chochma Bina, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod Malchut. Ok. Je sais pas ça, toi. On avait ça avec la commune. Il y a 10 sphirotes. Donc la sphira la plus élevée, c'est Keter. C'est la couronne. Hamunach Harishon, regardez en haut, le Ramchal. Là, c'est le titre. Hamunach Harishon, donc la première dimension, le premier précepte, on va dire Keter, c'est la couronne. Bo Asur Lishol. Keter, tu parles pas. Tu poses pas de questions. Mais de la dimension d'après, c'est Chochma, Mitzvah L'Arkor. Tu peux commencer à essayer de comprendre. כל מה שתלוי במציאות הבניין, כל מה שתלוי במציאות הבניין, שהוא המונח הראשון של הספירות, אין לשאול טעם עליו. שהוא תלוי ברצון העליון. Toute la chose qui est à la base qui est en fait le fondement et la base de ce binyan, comment on dit ce binyan? De ce concept, tu ne poses pas de questions. Pourquoi? Ou taloui birtzon העליון, il dépend de la volonté divine. Tout ce qui vient après, Nitan, tu peux essayer de comprendre, de poser, de comprendre. Alors il te dit, ok, ça c'est la cotère, le titre. Après qu'on a expliqué ça, Neva Irata, on va expliquer. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'étudier? Ce qu'on a le droit d'étudier. Bema Asur Litrasek Bo, Mamoudar Litrasek Bo. Maintenant il explique. Kol Mashet Talou B'Mitzvot Abinyan Shou Munach Harishon Shel Sfirot, En Lishol Tamar Alav, Ve'u Shamarti Lemala, c'est quoi? Vezeu Keter. C'est la dimension de Keter. Chez Amour Alav, qu'on a dit sur cette dimension-là de Keter, Ba Moufla Mimcha Al Tidrosh, c'est un pasouk. Ce qui est au-dessus de toi, de ta compréhension, Al Tidrosh, ne pose pas de questions. Ve'aino, c'est-à-dire qui aura Keter Rousod Achok Harishon Shel Madrigot, la lumière du Keter, c'est le secret de la loi première, de la première des étapes. שיהיו אלה, ושיהיו בדרך זה שהם עתה, ונמצא הכתר כללות הכל ממש. parce que le keter, ça englobe tout. והנה הכתר נקשר באין סוף ברוך הוא. Donc la couronne, le keter, il est lié à l'infinité divine. שהוא רצון הכל יכול, qui est la volonté infinie, qui peut tout faire, הקדוש ברוך הוא. והיינו כי אפשר לדעת שורש המונח הזה, לעמוד דווקא כך. Et ça, on ne peut pas comprendre. לפי שהוא מושרש בכל יכול. Pourquoi? Parce que le keter, il est lié ou quoi? À la volonté divine, qui peut tout. בשלמות הרצון האלילי הוא על הפלינitude de la volonté divine. וכיוון שוודאי אסור לנו להתעסק באין סוף ברוך הוא, et puisqu'effectivement on n'a pas le droit, quand on étudie la Kabbalah, alors on peut étudier des dévoilements divins, mais véritablement la volonté divine la plus profonde, ou Akadosh Baruch Hu, on va dire en lui-même, ça tu peux pas comprendre. Quand on parle de Rachum, Chanoun, le Chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, le Din d'Akadosh Baruch Hu, tout ça c'est des formes dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Mais on ne parle jamais d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait la tefila, on parle d'Akadosh Baruch Hu, ok? Mais quand on étudie, on parle toujours des anahagot d'Akadosh Baruch Hu, de la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Il dirige le monde par la miséricorde, il dirige le monde par le djinn. Ok? Midat hayichud, midat sachar ve'onesh, etc. Mais on va dire la source de la chose, ça on ne touche pas. Parce qu'effectivement, on n'a pas le droit d'étudier vraiment l'infinité divine. C'est vraiment l'essence divine par elle-même, par excellence. Parce que notre pensée humaine ne peut pas acquérir les choses là-bas, ne peut pas attraper les choses là-bas. Mimeila, il en sort de là. Keter, ce qui représente le Keter, ça on peut pas comprendre. Pérou, c'est-à-dire c'est quoi? On n'a pas le droit de bonner à la Keter, les vakesh tarmo v'inyan, de comprendre, d'essayer d'approfondir dans ça, non. Va'alken, al Keter Ensof Baruch Hu nemar, b'flam micha u'choseh, v'zeu shel Rabbi Yisrael. Donc c'est ça, sur Akadosh Baruch Hu, sur Ensof Baruch Hu, sur Keter, ça on touche pas. V'chol ma sheba achar hamunach, c'est tout ce qui vient après, Chochma, Bina, Chesed, Keter Chochma Bina. Ensuite, si on dit Keter Chochma Bina, on parle pas de Da'at. Alors Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod Malchut, tout ça on peut. Pérouche. Pourquoi Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod Malchut, ça on peut. She'enanu oskim lo be'atzmut ha'ma'atzit devar shemo. Parce que là, on ne parle pas véritablement de l'essence divine même. Velo afilu be'atzmut ha'sfirot asma, même pas de l'essence des sfirot. She'kvar em echad im atzmut ha'ma'atzit, j'arenam el ha'kochot b'chshavto. On parle, comme je vous expliquais, seulement des formes dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Mais en tout cas, je comprends de là qu'il y a 10 sphirotes, il y a 10 sphères. La plus élevée, c'est Keter. Keter, on ne touche pas. On ne comprend pas. C'est trop. On a dit que Keter, c'est quoi? C'est le Kaf. Le Kaf, c'est quoi? C'est sa valeur numérique, c'est quoi? C'est le 20. Et maintenant, on comprend tout de suite. Pourquoi la Hanoukia, on ne peut pas la mettre plus de 20 Amot? Pourquoi Dafka 20? Pas 19, pas 21?
Pareil, la souka. La souka le sera, c'est plus de 20 amot. C'est inaccessible, c'est quelque chose qui est. C'est une spiritualité, on va dire. C'est un dévoilement divin qui est trop élevé et qui n'est pas accessible à l'homme. Ça, c'est le vin. Ça, c'est le kéter. Un peu tiré par les cheveux, quoi. Tiré par les cheveux. Non, du coup, pas. Non, c'est très beau. Merci. Non, la photo, c'est très bien. Mais le truc, c'est quoi, c'est que. Kéter, c'est 20. Et en fait, c'est quoi qui est 20, c'est que le 4. Donc, si en fait, ça aurait dû être tout l'ensemble du mois, ça devait être vraiment comme ça, tu vois. Je comprends ce que tu dis, mais ce que je viens de te dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, je me dis Non, ça. non, c'est pour ça que je te dis. Oui. Ça, c'est une, on va dire, c'est une axioma. C'est-à-dire, c'est une. T'avais versé des temps. Axioma. Axioma. C'est quelque chose qui est. C'est-à-dire, tu peux pas discuter sur ça. C'est comme ça. C'est comme dire 1 plus 1, ça fait 2. Une axiome, on dit pas axiome en français? C'est reçu, quoi. Ah, j'ai compris. C'est mieux Kouba, c'est-à-dire dans la Kabbalah, Kaf c'est 20 et c'est tout quoi, Keter. 20 c'est Kaf, c'est Keter, c'est comme tu vas dire, il y a 10 sphères, peut-être qu'il n'y en a pas 12, 13, 14, il y en a 10, c'est tout. Il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on va parler de Yud, eh ben, ça va parler de 10 sphirotes. Tu comprends? Voilà, exactement. Non, je comprends ta question, mais c'est quelque chose qui on va dire c'est comme ça. C'est comme on va dire, Echad, c'est quelque chose, c'est 1. Ok? Ishvisha, c'est des choses. Le minyan c'est 10. Pourquoi c'est 10? C'est pas. Le minyan c'est 10. Pourquoi c'est pas 8? Pourquoi c'est pas 12? Parce que 10, bon, on va expliquer, ok? Quittons. On n'a pas expliqué le rapport entre les deux. Ah, il a fait. Donc effectivement, maintenant, on a compris comme ça. On a compris que Kaf. Donc 20 amot. 20 amot c'est Kaf. Kaf, c'est Keter. Quelqu'un m'a dit que c'était le summum. Le summum de la spiritualité qui est inaccessible à l'homme. Inaccessible à l'humain. Ok? Allez, Et summum de la spiritualité inaccessible à l'homme. Et Borek en Bomaï, Bor, Ref, Bor. Il m'a dit il n'y a pas d'eau. Maïm c'est Torah. Et pas seulement il n'y a pas d'eau, aval, nechashim. Avec la règle Yeshbo. Il y a des scorpions et des serpents. Les serpents c'est quoi? c'est ça. Et c'est Rava, Guénom. Et ça on a dit donc c'était le puits qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah. Mais on a dit c'était quoi? C'était le summum de l'impureté. Donc effectivement, le rapport, je ne sais pas avec moi maintenant, le rapport c'est la contradiction extrême entre les deux. Là il nous parle de la summum de la spiritualité, et ça c'est le summum de l'impureté. Et le grand ridouche il est quoi? Le grand ridouche il est que et l'un et l'autre, c'est Khanoula. Une seconde. Et l'un et l'autre, il n'est pas bien pour l'homme. T'aurais pu penser, ok. Le summum du Yetzirara, ça tout le monde est d'accord, c'est pas. T'aurais pu penser que quoi? Que s'éloigner de la vie matérielle complètement, d'aller de s'enfermer dans une grotte, dans les déserts de Judée, sans femme, sans amis, sans manger, sans respirer, en jeûnant toute la semaine. Alors ça c'est. Alors là je vais dire Malachim, c'est proche à Kodesh Baruch Hu, etc. Non, je vais dire non. L'un et l'autre, le Keter, c'est inaccessible. Nous, on doit véritablement arriver à une certaine harmonie entre les deux. Le summum de la matérialité, c'est l'extrême. Et le summum, c'est. Ok. Plus que ça. Oui, fils. Attends, alors après. Ok. Maintenant, effectivement, ça nous rejoint ce que nous dit le Rambam. Vous étudiez le matin avec le Rav Chagai Shmona Prakim la Rambam? Alors, je ne sais pas quel livre vous étudiez, en tout cas, dans Shmona Prakim la Rambam, l'essence de son livre, les 8 Prakim du Rambam, l'essence du livre, ça s'appelle Derech HaEmtza, le chemin du milieu. Il te dit par exemple, un exemple. Il dit il faut toujours aspirer vers le milieu. Quelqu'un qui est archi-avare, c'est pas bien. Quelqu'un qui est archi dépenseur,
C'est chaud dans 3 trucs. Hein, Nahon, c'est pas bien. Il te dit qu'il faut toujours aller dans le chemin du milieu. Parce que les extrêmes, ils sont pas aptes pour l'homme. L'homme, il doit trouver le chemin du milieu. En Israël, c'est tout vers les extrêmes. C'est soit tout C'est vrai, ça. Où tu soit tout vers le milieu, il n'y a pas de milieu. C'est la ville. Parce que, allez, exemple, plusieurs exemples. Jérusalem, c'est la ville genre très sympathique, calme, bien, une doucha et tout ça. Et l'extrême, c'est la ville, genre l'extrême. Il n'y a même pas ça en France. Donc, comme quoi, Alors, c'est vrai que c'est ce que tu dis. Je suis pas d'accord parce que et à Jérusalem, il y a aussi des endroits pas bien, et à Tel Aviv, il y a des yeshivot, il y a des choses très bien. Tu comprends? Donc ça veut dire que même dans l'extrême des deux choses, il y a de tout. Ok? Maintenant, donc comme on a dit effectivement, ça rejoint ce que nous dit le Rambam qu'il faut aller au chemin du milieu. Et en plus, ça a un rapport direct. Parce que regarde dans votre première feuille, mon Rav Rabotai, c'est quoi la Gemara tout de suite après? Amar Rabba ner Chanukah mitzvah lanicha betefach hasmucha la petach. Il faut mettre où la Chanukah? Il faut la mettre vraiment à la sortie de la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a parlé du puits. Le puits, qu'est-ce qu'il fallait en sortir? De l'eau. Au lieu de sortir de l'eau, il y avait des serpents des ânes. Alors qu'est-ce que nous dit? On va dire que la lumière que nous on a dans la maison, la lumière de la Torah, eh ben on va la sortir effectivement dehors. Et on va voir là. Pas dans la maison, en dehors de la maison, à côté de la porte. Ça veut dire qu'on prend la lumière qui est effectivement dans la maison et on la sort pour la propager dehors. Je sais que c'est quoi la lumière de Hanouka? Elle est tellement forte en nous qu'on peut même la sortir dehors. Même sur un palier, La maison, moi je la mets dehors. C'est-à-dire si mes enfants n'allumeraient pas la bougie, donc je la verrai pas quoi. c'est une terrasse. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Et c'est mieux de mettre à la fenêtre que sur la porte. En général, les fenêtres, c'est. Écoutez. Velishana Acheret. Excuse-moi. En général, les fenêtres, il y a du passage. Il y a du passage sur les fenêtres. Et alors que les portes sont fermées, qui sont sur la porte. Ou dans un palier, qui se tire sur un palier, donc il va voir. Donc quand je l'allume, tout le monde est parti chez soi, personne. Ouais, mais si tu as une maison, effectivement, tu la mets à la sortie de la porte et comme ça, les gens, quand ils passent, ils voient. Les Shana Acheret, regarde dans la feuille, en bas. Kevaron ve'asaum yamim tovim. L'année d'après, après le Nes de Hanouka, les Chachamim ont fixé de fêter Hanouka. Mishum shetzel ad-Yehudim kovim yamim tovim zichronot. En kovim yamim tovim zichronot. Shari en shiur l'anisim shnatu Yisrael. וכגון הנס בימי חזקיהו מלך יהודה, שהיו ישראל כעבודים ואין תקווה, ולילה אחד שם הקדוש ברוך הוא והשמיד כל מחנה יעשו. C'est incroyable, j'adore Mistonim. Il y a une question qui se pose. Vous savez qu'à l'époque de Sancheriv, un des rois, à l'époque de Chizkiyahu Melech Yehuda, il y avait 180 000 Mefakdim, commandants, qui ont encerclé Jérusalem. Alors tu imagines combien de soldats il y avait? En une nuit, ils ont tous mort. Akadosh Baruch Hu a fait un S, des tonnerres, des machins, ils ont eu peur, ils se sont en train de tuer tous, ils sont tous morts. C'est pas un S qui mérite qu'on fasse une fête tous les ans. C'est beaucoup plus que pour beaucoup plus que Hanouka, tu imagines? 180 000. Pas soldats, à l'époque de Chizkiyahu Melech Yehuda. C'est ça la question du Advan Mistonim. Il y a eu des nissim de fou. Et on n'a pas vu qu'on a fait un nez, on a fait une fête. Alors pour en faire une fête? Parce que là, tout simplement, là, il est mort. Il évoque, bon, il y a plusieurs morts, mais là, l'assimilation, c'est pire. Là, on a voulu nous assimiler. D'accord, il a fait. Et l'assimilation, Il a fait. Donc effectivement, Chazak. Chazak. Le argumentation il dit effectivement. Et il dit la chose suivante, que c'est quoi les fêtes qu'on fait chaque année? C'est quand Akadosh Baruch Hu il a influencé sur une certaine influence au moment du Nes. Si cette influence elle se renouvelle chaque année, alors on fait une fête. Si c'était un Nes, un miracle ponctuel à cette époque-là,
alors on le fait que c'est-à-dire en fait, voilà, bah, au Hachem et un c'est tout. Mais si c'est la même influence qu'Akadosh Baruch Hu a propagée sur le peuple juif à l'époque de Hanouka, et les Chachamim, ils ont entendu l'année d'après, ils ont senti que la même influence se renouvelle une autre fois, alors ils ont fixé une fête. Et c'est quoi cette influence? C'est marqué dans la Kabbalah, V'yite basfarim hakedoshim, Ma'or Enaim Lala. שכל המצוות הזמניות בבוא שהמצווה נתעורר הדבר שהבית הראשון שנמצא במצווה, וכמו בחג המצות, שעשו במצרים, לתת שערי טומאה, וכן בכל הציבור לחג יוצאים מן ישראל מקליפות, בחג המצות, הכל שלנו לא היה בראש שלנו מחזיק, וכן בגלל המחזל, בכל דבר יכולים לזור חג השבועות, בסוכות, המקום בחנוכה, שנס האחרון, מאיר לישראל ככל שלנו את האור, שאיר בימים ההם. אבל למשל, בגלל שכתב שקריב כל הנשיאים וכל העולם, שרוצה לעצום שרה, כי אם אין מקדם של קורבנות, אבל שלך קיים לעד, שאתה בנגיד לפני לרוד, ובקשים לזה, הרי שחרב בית המקדש, ותלה גם בדקת המנורה. ומפרש הרמב"ן שתחום מנורה ובלקט החנוכה שהמשך של אור המנורה ושלך גם לעד ושור עשה את המנורה נצחי דרך מגע ושמנורה את הנר תמיד יודע שהשכינה שורה בישראל בכל מקרה הקדוש ברוך הוא תראה ממך שהריבאים טמון כוח לשעות נר תמיד לכל השנה. Qu'est-ce que il me dit que chaque fête par exemple on est sorti d'Égypte, c'est quoi? On est sorti des 49 clipotes, on dit clipotes, écorces de Touma qui nous entouraient. Chaque année on ressort de ces écorces de Touma qui nous encerclent. À Sukkot on était encerclés par la bonté divine de la Shrina qui était sur nous. Et c'est en fait c'est la Emouna qu'on fait à chaque fois qui se révèle chaque année. À Shavuot, on a reçu, on reçoit la Torah chaque année. Hanouka c'est quoi? En fait c'est la lumière de la Menorah. La Menorah, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est détruit, ça y est. On n'a plus cette lumière-là. Nous disons devant Mislonim, par l'allumage des bougies de Hanouka, et ben cette dimension-là de la Menorah, elle se renouvelle chaque année par l'allumage de la bougie de Hanouka. C'est quoi cette menorah? Ça représente que la Shrina, la présence divine, Shora Israël, elle est présente. La Kedusha, la Shrina, qui était dans Beth Amikdash et qui régnait dans Beth Amikdash par l'allumage de la menorah, même dans la pire des obscurités, même dans la pire des galoutes, qu'on pourrait penser que Akadosh Baruch Hu voile sa face, il n'y a plus, la Shrina n'est plus avec nous, non. On allume la bougie. Ça représente quoi? Que la lumière de la menorah qui est au Beth Amikdash, donc de la Shrina, de la présence divine, elle reste avec nous partout dans le monde, partout où on se trouve, la Shrina est avec nous. Donc c'est ça la lumière de la Hanouka. Et c'est pour ça qu'on allume 8 bougies. Parce que 8 bougies, c'est à la teva. C'est par-dessus la nature habituelle. Dans cette doucha, la Shrina, c'est quelque chose qui est par-dessus la nature habituelle, qui est présente en nous et qui se renouvelle chaque année à Hanouka. Oui, parce que 8, en fait, c'est naturel. Nahon, et le 8, c'est par-dessus le naturel. Même les gars, ils hésitent au mon bas. J'ai passé ça et j'ai expliqué cette. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On va finir par ça, mes chers amis, c'est dans la feuille d'après, que vous avez devant vous, mais là, on ne va pas lire tout ça parce que c'est très long. On nous dit que la fête de Hanouka, c'est la fête de Torah chez Béalpé. Parce que, tout d'abord, c'est une des premières mitzvot que les Chachamim ont fixées, d'allumer les bougies de Hanouka, premièrement. Et deuxièmement, on sait, mais on dit à chaque édition, comment ça se fait? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, tout ce que les Chachamim vont t'enseigner, ben tu dois le faire comme si c'était un enseignement de la Torah. Donc c'est une première mitzvah que les Chachamim ont instaurée. Donc c'est Chag chez le Torah chez Béalpé, c'est la fête de la Torah chez Béalpé. Et plus d'approfondissement, à l'époque du Beth Amikdash, Arishon, il y avait une très grande spiritualité, une très grande présence divine. À l'encontre de ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une grande Touma qui était dévoilée par la Avodah Zara. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quelque chose de très très important. Zeluma Zeas Elokim. Quand il y a une énergie dans le monde, il ne peut pas y avoir une énergie positive s'il n'y a pas à l'encontre la même énergie négative. Donc si une énergie spirituelle très forte, qui est représentée par la Vodat HaKorbanot, par le Beth Amikdash, par une présence divine, par des Nissim, etc., obligatoirement il y aura la même dans la sorcellerie. Ça veut dire dans les Korot de la Touma, c'est-à-dire dans la Avodah Zara. Ok? Exactement. Ça veut dire s'il y a une... C'est comme on dit que le Rambam dit, quelqu'un est né dans le mois de Ma'adim, j'avais la colère, ça veut dire il a un sang chaud. Alors ça veut dire il peut, lui, il est né comme ça. Il peut devenir un tueur, shalom. Alors, mais il a cette énergie, qu'est-ce qu'il fait? Il devient shochet, il devient mohel. C'est-à-dire il s'occupe avec tout ce qui est sang, mais dans la mitzvah. Sur cette énergie, elle est en lui.
Lui, il ne faut pas qu'il la pousse dans le mal, il faut qu'il la pousse dans le bien. Donc il y a une énergie très forte de spiritualité qui était à l'époque du Beth Amikdash Harishon. Il y a la névoie, il y a la prophétie. S'il y a la prophétie, alors il peut y avoir aussi une mauvaise prophétie chez la Avodah Zarah. On se dit, nous, ça nous paraît bizarre, les gens ils se prosternaient à des idoles, ça nous paraît complètement ahurissant. Parce que nous, on a passé d'énergie. Mais si on serait à l'époque du Beth Amikdash Harishon, on aurait cette énergie très forte de spiritualité. Alors où c'est dans la Avodat Hashem, c'est pas dans la Avodat Hashem, dans le Beth Amikdash, alors c'est dans les idoles. C'est quelque chose qui est présent très très fort. Dès que ça s'est annulé, Beth Amikdash, il va être détruit. Beth Amikdash Harishon est détruit. Là, à l'époque du Beth Amikdash Hasheni, ça commence à s'atténuer toutes ces forces spirituelles. Il y a quoi? Il y a une force très forte qui se renouvelle, c'est la force de l'intellect. Attends, finis par ça, écoute-moi. Écoutez bien. C'est l'intellect. Et ça, c'est la philosophie grecque. C'est quoi la philosophie grecque? C'est l'homme, il a une intelligence extrême. Donc, il fait des philosophies. Il a des idées. Et à l'encontre de ça, il y a Torah chez Béalpé. Il y a l'intellect des Chachamim. La grande différence entre l'intellect, et ça, par ça on finit, la grande différence entre l'intellect des Grecs et l'intellect des Chachamim, c'est que l'intellect des Grecs, c'est un intellect humain, seulement humain. L'intellect des Chachamim, c'est un intellect qui prend sa source de l'intellect divin, de la sagesse divine. L'intellect humain, il peut inventer n'importe quoi. Il peut par exemple décider, comme les Allemands, ils étaient très intelligents, mais décider que les chiens, il faut bien s'en occuper, mais que les juifs, il faut les exterminer. Et c'est leur idéal. Et ça provient d'un intellect humain. Un intellect qui est complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. L'intellect des Grecs, c'est quoi? On est intelligent, on a une philosophie, on peut être très philosophe, mais on peut avoir des rapports avec son chien. On dit que l'un des philosophes grecs, c'est ce qu'il avait. Ça veut dire qu'ils arrivaient à de l'adultère, à mettre le corps, je sais pas, les gens ils se promenaient. Enfin, c'était de la force corporelle très très forte. D'un côté la philosophie, mais s'il n'y a pas véritablement changement dans les actes, il n'y a pas du moussard, ben ça ne sert à rien. Et donc la Torah chez Béalpé, c'est quoi la Torah chez Béalpé? C'est l'intellect de l'humain, des Chachamim, mais qui provient, sa source, c'est Torah Misinaï, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Et donc effectivement, c'est pour ça que les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu faire régner l'intellect humain. Les Chachamim ont dit non. Il y a aussi de l'intellect. Et c'est pour ça que les Grecs, ça les rendait fous. Parce qu'il y avait une grande intelligence. Ils me disent, ok, vous êtes intelligent, alors c'est cette intelligence. Je dis, nous, on a une intelligence qui est basée sur la Torah. Et qui a un code moral, qui a un code éthique qui est très très important. Et c'est ça la fête de Hanouka. La fête de la Torah, c'est la fête de Torah chez Béalpé qui lie l'intellect de l'humain à quoi? Qui provient sa source à la Torah divine. Et seulement quand on a la Torah divine, ben, effectivement, on peut avancer. Et l'humain peut avancer à une véritable moralité qui n'est pas déconnectée de la voie d'Akadosh Baruch Hu, Chazak Baruch. Et ça, on voit voir qu'il y a l'extrême de l'un et l'autre extrême. On voit quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi ils sont sortis avant? C'est parce que le Pharaon, il n'a pas voulu les faire sortir avant. Parce que comme Hachem il a fait plusieurs miracles, donc son cœur il s'était un peu ouvert. Et lui, Hachem, il ne voulait pas le faire sortir Jésus parce que le stade il veut son temps. C'est-à-dire que dans la balance, le bien il avait augmenté, le mal il avait un peu diminué. Donc c'est de là où on voit qu'il y a qui doit avoir les deux choses pareilles. Hachem il a remonté la conscience sur le cœur pour le remettre au même niveau. Chazak. D'accord, moi j'ai une question. Je t'écoute. Est-ce qu'on a le droit de couper l'électricité